Bonjour et bienvenue sur cette série de 30 vidéos où je réponds à vos questions. Surtout pensez à vous abonner pour être informé lors de la sortie de chaque vidéo. Bon visionnage! Un couple Asperger est-il le couple parfait? On pourrait avoir tendance à penser que oui, deux personnes qui se ressemblent sont faites pour vivre ensemble. Dans le cas du syndrome d'Asperger, ou même dans tous les autres cas, c'est pas forcément vrai. On dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent, mais les opposés s'attirent. Pourquoi est-ce que les opposés s'attirent? Les opposés s'attirent parce qu'ils viennent se compléter. Et dans le cas d'une problématique comme le syndrome d'Asperger, l'idée est de venir dans la compensation des difficultés. Qui se ressemblent, s'assemblent, l'avantage qu'il peut y avoir à deux personnes avec les mêmes difficultés, c'est la compréhension. Mais il y a un risque qu'il y ait aussi accentuation des difficultés. Je pense qu'un couple idéal, ça n'existe pas. On peut juste chercher ce qui permet d'être là où on se sent réellement bien. Il y a certaines particularités à prendre en considération tout de même. Un conjoint Asperger n'a pas besoin du même degré de contact social qu'il avait au sein du couple lors de la phase de séduction. Beaucoup de personnes Asperger, lors de la phase de séduction, ont tendance à reproduire des scènes de cinéma. Comme ils ne savent pas comment se comporter, le cinéma peut être un excellent exemple. J'ai déjà entendu chez certaines patients que justement, toute cette phase de séduction était intégrée en eux parce qu'ils avaient appris à se comporter devant un miroir en vraiment imitant les scènes de scénario, comment se tenir, comment faire un sourire, comment regarder, même avec des répliques préfaites. Mais qu'une fois cette phase de séduction passée, ils ne savaient absolument pas comment se comporter et que le partenaire était vraiment en déroute. Donc, je pense que la première chose pour qu'un couple fonctionne, c'est l'acceptation du diagnostic. Que ce soit ASPI ou ASPI neurotypique, l'acceptation de cette différence, de ce décalage. Une fois que ce décalage est pris en compte, rentrer dans la compréhension et dans la connaissance de l'autre à travers ce diagnostic, en allant dans la connaissance vraiment du syndrome d'Asperger. Le partenaire neurotypique qui accompagnera la personne Asperger, qui rentre dans la compréhension de son partenaire, on peut observer souvent qu'il va développer des caractéristiques du syndrome d'Asperger. Et c'est ce qui est même souvent, moi je pense, bénéfique parce que n'ayant pas les mêmes besoins sociaux, ASPI, non-ASPI, la personne neurotypique va vouloir rencontrer des amis, ce qui va beaucoup fatiguer la personne Asperger. Et encore, ça, c'est pas toujours le cas. Chaque couple est différent. Chaque couple a un mode de fonctionnement différent. Le but n'est pas de savoir ASPI, neurotypique ou ASPI, neurotypique. Le but est de savoir comment trouver l'équilibre. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille. Qui se travaille un peu tous les jours, avec de la patience et beaucoup d'amour. Merci, à bientôt.